Comprendre la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Possibilités illimitées ». La question du jour, comment utiliser nos dons spirituels pour l'édification de nos semblables. Dans la leçon précédente, nous avons vu que le Saint-Esprit est la véritable puissance qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle de notre entourage. Aujourd'hui, nous verrons que par le Saint-Esprit, Dieu accorde à ses enfants une variété de dons spirituels qui, convenablement utilisés, nous ouvriront des possibilités illimitées pour servir nos semblables. Que sont les dons spirituels? Quoique la Bible ne définisse pas les dons spirituels, elle nous éclaire cependant sur leur nature et leur fonction. Dans 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 10, nous lisons « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Ce passage nous révèle ce qui en réalité caractérise les dons spirituels. Premièrement, c'est Dieu qui les donne à qui il veut, selon sa volonté. Il n'y a donc pas lieu de s'enorgueillir de posséder tel ou tel autre don. Deuxièmement, ils sont destinés à être exercés pour le bien des autres, c'est-à-dire pour les aider à connaître, sinon à goûter l'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Troisièmement, ils peuvent être différents d'un individu à l'autre. Aucune raison donc d'envier le don d'autrui. Alors, comment peut-on utiliser ces dons pour l'édification de l'autre? Tout d'abord, il faut identifier et t'approprier tes dons spirituels. Nous ne pouvons pas utiliser nos dons si nous ne les connaissons pas. Et pour connaître ton don, il faut vraiment le désirer et le chercher comme on cherche un trésor. La Bible dit dans Matthieu 7, 7, « Cherchez et vous trouverez. » C'est le Saint-Esprit qui donne, c'est lui aussi qui révèle. Si tu pries humblement à Dieu de te révéler non seulement tes dons spirituels, mais aussi la manière de les utiliser, il le fera. Il va soit te convaincre directement ou bien il fera que des gens sincères témoignent de ton potentiel à servir ton prochain. Chers amis, quels que soient nos dons, notre devoir est de les utiliser pour servir notre prochain. Ces dons nous sont déjà acquis, mais pour les posséder réellement, il faut que nous exerçons selon la volonté de Dieu. Certains utilisent mal leurs dons, d'autres ne les utilisent pas du tout. Non utilisés, les dons spirituels se perdent. Mal utilisés, ils sont destructeurs. Alors, impliquez-vous au service des autres. Rendez-vous disponible. Vos dons grandiront au fur et à mesure que vous les utiliserez et vous trouverez satisfaction dans le service de Dieu. Je vous invite à lire chez vous la parabole des talents dans Matthieu 25, verset 14 à verset 30. 3 serviteurs reçurent de leur maître des talents pour les fructifier. 2 d'entre eux utilisèrent leurs talents et
les doublèrent. Le troisième cacha le sien dans la terre. Le problème ici n'est pas de savoir qui a rapporté le plus de talents, mais ce que chacun a fait de ce qu'on lui avait donné. Paul le dit ainsi dans 2 Corinthiens 8 au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous faites de ce que vous avez. Ceux qui utilisèrent leurs talents furent félicités. Leurs talents ont augmenté avec l'usage. C'est une vérité éternelle que la loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Le serviteur infidèle a négligé son devoir de servir et a finalement perdu la capacité même de servir. Lorsque nous les utilisons pour la gloire de Dieu, nos dons spirituels augmenteront, s'étendront et se développeront. Cher ami, il se peut que tu aies des doutes sur ta capacité à apporter quelque chose à l'édification des autres. Que ce soit les membres de ta communauté ou de ton église ou encore tes collègues de service ou même ta famille. La véritable question qui va toujours se poser est: que fais-tu des dons que tu as reçus de Dieu? Car certainement, tu en as reçu. Es-tu prêt à vider ton cœur de tout égoïsme et laisser la puissance de l'Esprit de Dieu remplir ta vie? C'est ainsi que tu seras transformé et utiliseras tes dons convenablement. Cela fera une différence dans la vie des autres et la tienne. Chers amis, n'oubliez jamais que pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous faites de ce que vous avez. Prions. Dieu de toute grâce et de toute bonté, merci parce que tu nous as choisis et qualifiés pour être participants de ton œuvre de salut pour l'humanité. Puisse ton Esprit Saint nous révéler et nous affermir dans nos dons spirituels, afin que par le témoignage d'une vie sanctifiée, nous soyons d'une grande bénédiction pour nos semblables. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen.